Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour parler d'une autre activité prénumérique qui est le classement. Alors, la confusion qui est faite dans l'entendement de tous, c'est que le tri et le classement sont deux activités similaires. Ah non, non, il ne faut pas faire cette confusion. Hein. Le tri et le classement ne sont pas pareils. Le tri obéit bien entendu à se fait selon une propriété, mais le classement, vous allez voir par la définition, c'est que le classement est une activité prénumérique qui consiste à répartir tous les éléments d'un ensemble, dans différents sous-ensembles disjoints selon cette fois-ci un critère. Et le critère est bien spécifié. Le critère, on peut avoir un exemple de critère par exemple qui est à la même taille que, à la même forme que, à la même couleur que. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure, maintenant même, une activité de classement. Regardez, suivez avec moi. Voilà, je note ici des ronds, triangles, carrés, mais de couleur vert. Couleur vert, donc on a le vert. Ici, je mets là, le bleu. Juste à côté, je vais mettre là, le rouge. Voilà. Hein, c'est fait pêle-mêle. Je mets là. Voilà. Ok. Là. Voilà. Donc, nous avons différents objets, mais de couleurs différentes, mais qui constituent un ensemble. Voilà. Donc, je vais faire dans un ensemble. Là, comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donner la consigne. La consigne sera de mettre ensemble, voilà la consigne, notez bien, c'est mettre ensemble les objets selon la couleur. Donc, les objets qui ont la même couleur. Mettre ensemble les objets qui ont la même couleur. On note bien que le critère ici, c'est la même couleur. Le critère, c'est la même couleur. Très bien. Donc, ensuite, met ensemble les objets qui ont la même couleur. Quel est le résultat de cette activité? Le résultat de cette activité doit se présenter comme suit. Dans ma réflexion, je regarde. Il s'agit de différents objets, mais de couleurs différentes. Ici, on me demande de répartir les objets, mais qui ont la même couleur. Qu'est-ce que je fais? Je vais compter le nombre, les couleurs, puisque le critère c'est la couleur. Je vais donc compter, je vais donc identifier, bien entendu, identifier les objets de différentes couleurs. Donc, j'ai différentes couleurs. Il y a le vert, j'ai le rouge, j'ai le bleu et j'ai le noir. Moi, dans le traitement de cette situation, je dois m'attendre à avoir 4 sous-ensembles disjoints. 4 sous-ensembles disjoints parce que la collection de départ, l'ensemble de départ, il y avait 4 couleurs différentes parce que en référence aux critères couleurs, il y a 4 couleurs. Donc, dans le traitement de cette situation, voilà ce que j'aurai. J'aurai cela, là, là et là. J'aurai ici, là et là. J'aurai d'un autre côté, pour le vert, là, là et là. Et il va rester qui? Les noirs, là, là, là et là. Qu'est-ce que je fais? Ce sont des ensembles. Hein? Voilà. Donc, je dois les marquer comme ça en les entourant. Ce sont des ensembles. Voilà. Voilà. Et donc, voilà le résultat de cette activité. Donc, le résultat de l'activité de classement sera de constituer donc des sous-ensembles disjoints, mais en référence aux couleurs de départ, au nombre de couleurs de départ.
Ok? Donc, chers amis, je pense que vous avez aujourd'hui compris la distinction que je fais entre le tri et le classement. Donc, pour résumer, le tri, c'est choisir selon une propriété. Par contre, en revanche, le classement, c'est répartir les objets d'un ensemble selon un critère. Merci, chers amis. Je vous invite toujours à remonter vos préoccupations au niveau de notre organisation afin que nous puissions les traiter pour que, voilà, dans vos différentes classes, vous puissiez être à l'aise devant les apprenants que nous avons à notre disposition. Merci et bien des choses à vous et portez-vous bien.